Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. C'est bientôt Halloween et je me suis déguisé pour l'occasion en magicien. Eh bien parce que l'agilité c'est beaucoup de magie aussi et aujourd'hui je vais vous présenter un template de rétrospective sur le thème d'Halloween et je vais également vous présenter dans cette vidéo une méthode pour générer des templates thématiques sur n'importe quel thème, donc pour générer des templates de rétro thématiques sur n'importe quel thème. Abracadabra, voilà, bon, il n'y aura pas plus d'effets spéciaux que ça parce que je suis nul au montage. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les rétrospectives, on doit en faire régulièrement et c'est bien de se renouveler. Donc il y a toutes les rétros classiques, donc vous avez toutes les vidéos habituelles. Et ce qui peut être bien pour renouveler un peu le genre, pour pas que les gens s'ennuient trop, pour créer un petit peu d'intérêt, d'attention ou pour divertir un petit peu, c'est de faire des rétros thématiques. On peut faire des rétros sur n'importe quel thème. On a déjà fait sur la chaîne, je vous ai présenté des rétros sur le thème du foot, sur le thème de Roland Garros, sur le thème vendredi 13, bon je sais plus exactement les vacances, et bien là on va créer un template sur le thème d'Halloween et je vous propose cette méthode générale, générique, pour créer un template de rétro sur n'importe quel thème. Et ensuite, on va la mettre en application. On va essayer d'être assez rapide dans cette vidéo. Voilà, si vous suivez cette méthode, vous pouvez créer vos propres templates sur n'importe quel thème de votre choix, qui correspond à votre équipe. Je ne sais pas si vous avez une équipe qui bosse dans les trains, et ben vous pouvez créer quelque chose sur le thème des trains, etc. Donc voici. Alors cette méthode, elle est assez simple. Pour créer une rétro thématique, on choisit d'abord un thème, donc aujourd'hui on choisit Halloween, on identifie les axes de réflexion qu'on va vouloir utiliser dans la rétrospective pour guider la réflexion, donc il peut y en avoir au moins deux, en général c'est les points positifs, les points négatifs. Là j'en ai mis 3, les points positifs, les imprévus, les problèmes récurrents, il peut y en avoir autant que vous voulez, pas trop parce que sinon après ça disperse trop la réflexion, mais par exemple dans une rétro speedboat, des axes de réflexion, eh bien il y a l'objectif, l'équipe, ce qui nous freine, les risques, ce qui nous pousse en avant, ce qui nous rend contents. Et il y a même plusieurs variations dans les rétro speedboat. Donc là, on va se limiter à 3 pour cette rétro Halloween. Et ensuite, on crée un board de rétro conformément au thème en prenant des images sur Internet ou générées avec l'IA, en générant des images avec l'IA. Donc là, on va faire une mise en pratique. J'ai déjà téléchargé des images ou générées avec l'IA, donc je vous montre ici mon dossier où tout est déjà prêt et je vais vous montrer comment on peut créer ce template, ce fameux template Halloween. Comme ça vous pourrez le faire à votre tour, vous pourrez également reprendre le template que j'ai créé, que je mettrai à disposition, vous pourrez aussi vous en inspirer pour créer le vôtre. Donc j'ai 3 thèmes, j'ai 3 axes de réflexion, donc je vais faire 3 colonnes, donc ça c'est avec Klaxoon, l'outil Klaxoon, mais ça sera la même chose dans un autre outil. Ensuite, j'ai dit les points positifs, donc ça va être symbolisé par le bonbon. Donc là, ici, j'ai convertir en image, voilà. Donc vous voyez ici, je fais juste des glisser, déposer. Donc on a le bonbon qui va représenter les points positifs, le fantôme qui va représenter les imprévus et le zombie qui va représenter les problèmes récurrents de l'équipe. Donc j'ai mon petit zombie, hop, convertir en image, je le mets ici, le fantôme, convertir en image. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, on a déjà 3 images. Ensuite, comment je vais faire? Eh bien, on va mettre une petite légende, les succès par exemple, qui méritent des bonbons. Voilà. Ensuite, les problèmes zombies. Voilà. Entre parenthèses récurrents pour donner quand même une petite explication. Et on va mettre bout, entre parenthèses, les imprévus. Donc vous pouvez adapter le texte. Donc le fantôme qui fait peur, même si celui-ci a l'air plutôt sympathique.
Vous adaptez le texte pour que les gens comprennent de quoi elle retourne, mais en général, bon, ça se fait assez vite parce que c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, ça c'est la rétro la plus simple possible. Donc là, ça fait combien de minutes que je tourne? Je pense même pas 5 minutes, peut-être 5-6 minutes. Donc on pourrait en rester là. Pour aller un petit peu plus loin, on va décorer notre rétro. Notre template, pardon. Alors j'enlève la baguette magique ici, on va pas avoir recours à la magie, on va avoir recours à quelques clics. Alors ce qu'on peut faire, comme c'est un thème Halloween, c'est passer le fond en noir. Donc alors où est-ce que c'est arrière-plan. Alors c'est très bien dans Klaxoon parce que le texte passe automatiquement en blanc. Donc ça c'est une première chose. Ensuite j'ai demandé à l'IA de me générer un fond noir avec des motifs sur le thème d'Halloween. Donc là on le voit pas très bien mais vous allez le voir un peu mieux. Voilà, et donc là vous voyez il y a des citrouilles, tout un tas de choses. Je vais mettre déplacer vers l'arrière. Voilà, comme ça on décore un petit peu plus notre template. Je l'agrandis un petit peu, des fantômes, des toiles d'araignée et ainsi de suite. Donc petit cadenas ici pour verrouiller, hop, on peut le faire pour tout, pour le texte également. On verrouille, comme ça les personnes qui vont mettre leur post-it n'interféreront pas avec la position des éléments que vous avez placés. On peut verrouiller également les barres verticales de délimitation. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est rajouter c'est rajouter une petite zone pour les idées. Donc les actions de rétro, alors idée action de rétro, là on va mettre un petit chaudron comme ça, chaudron magique, convertir en image, hop, et on va appeler ça les potions magiques à faire au prochain sprint. Voilà. Donc on reste toujours dans le thème Halloween, on décore un petit peu. Ensuite, on peut mettre quelques toiles d'araignée pour décorer. Comme ça, convertir en image, hop. Alors peut-être qu'il y a un moyen de plus simple de le faire. Toile d'araignée, on peut en mettre une là. On peut en mettre une là. Voilà. Ça, c'est vraiment à votre goût. Et puis, je vais mettre une autre toile d'araignée ici pour finir de décorer. Donc là, on va mettre un quart de toile d'araignée. Alors, toutes ces images, je les ai prises. Alors, attendez, j'ai du mal à faire une chose et à parler en même temps. Je ne suis pas très multitâche. Bon, voilà. Donc, comme ça, la déco est faite. Dernière chose, on va mettre un titre. Donc, rétrospective Halloween. Voilà, un titre. Et bien sûr, qui dit Halloween, dit citrouille. Donc, on va mettre une citrouille joyeuse pour décorer. Donc on va pas aller beaucoup plus loin, mais vous pouvez imaginer comment on pourrait faire. Voilà, en même pas 10 minutes, on a un template de rétro original sur un thème qu'on a choisi, avec tous les éléments classiques d'une rétro. Alors les variations que vous pouvez faire, c'est de choisir des axes de réflexion différents. Vous pouvez en faire plus ou moins. Et en termes de déco, bien sûr, là, tout est possible. Laissez libre cours à votre imagination. Alors pour toutes ces images, je les ai prises sur le site Flaticon, ici. Donc vous voyez que là, c'est encore les citrouilles. Donc j'ai mis citrouille ici. Donc c'est un site gratuit. Vous avez le droit d'utiliser les images pour un usage non commercial, vous pouvez lire la licence. Bon, si c'est dans le cadre d'une rétro d'équipe privée dans une entreprise, il n'y a pas de problème de droit spécialement. Vous pouvez aussi générer des images sur ChatGPT. Donc ce que j'ai fait ici, donc là vous voyez, j'ai généré cette image-là, c'est le fond que j'ai mis. Ensuite j'ai demandé de la couleur, mais ça me plaisait moins. L'icône de toile d'araignée également, je l'ai faite avec ChatGPT. Au départ c'était blanc, maintenant c'est gris, voilà. Donc là, c'est la méthode pour générer un template de rétro. Moi, j'aime bien mon petit template de rétro Halloween. J'aime bien faire ce genre de rétrospective chaque année.
à la période d'Halloween si j'ai l'occasion, bien évidemment. Alors ensuite on continue avec la présentation, mais ça va pas être très long. Ensuite, eh bien, l'animation standard de rétro, je vous ai donné une méthode standard pour créer un template thématique. Bien sûr, c'est pas les templates les plus sophistiqués, hein, vu que je vous ai donné une méthode basique, on va dire. Eh bien, l'autre chose, il y a une animation standard aussi que je vous propose, hein, qui va vous permettre de ne pas trop vous poser de questions. Si jamais vous êtes pressé, bien sûr, vous pouvez faire des choses beaucoup plus compliquées et sophistiquées, hein, je vous le conseille même de varier un peu, mais avoir toujours des templates de base, une méthode de base, une méthode d'animation standard, ça vous permet de préparer des choses très rapidement si vous n'avez pas le temps. Par exemple, si vous êtes dans un contexte où vous avez plusieurs équipes à encadrer en même temps, que vous êtes pris par le temps pour telle raison, un PI planning à préparer ou que sais-je, eh bien vous avez cette méthode pour générer très vite, en moins de, mettons en moins de 10 minutes, un template de rétro. Donc la méthode d'animation, c'est que vous expliquez les règles de la rétrospective. Ensuite, vous réfléchissez, vous donnez un temps à chacun pour réfléchir sur chacun des axes de réflexion. Donc les axes de réflexion, c'est les 3 colonnes que j'ai définies ici. Donc chacun va mettre ses propres post-it pour dire les succès, les choses qu'il a appréciées. Par exemple, je sais pas, succès mise en prod réussi de l'application, donc ça serait un succès. Donc si vous avez une grosse équipe, il peut y avoir vraiment beaucoup de post-it, hein. Vous pouvez être amené à faire un template plus grand encore que celui-ci pour laisser la place à tout le monde d'écrire. Enfin non, il y a encore 2 étapes. Brainstorming, donc là en commun, une fois que le temps de réflexion a été attribué, par exemple si vous pouvez mettre un petit timer de 5 minutes, alors je sais jamais où c'est le timer, c'est ici. Vous lancez un chronomètre, vous dites on se donne 5 minutes pour réfléchir. Au bout de 5 minutes, on fait une petite séance de brainstorming. Alors là, je ne détaille pas les méthodes qu'on peut utiliser parce qu'il y a plusieurs manières de faire, mais en gros, on va choisir les sujets qui nous intéressent le plus, les sujets qui nécessitent une discussion, qui nécessitent de trouver des solutions, donc souvent sur les sujets négatifs, mais bon, vous pouvez aussi parler des sujets positifs, hein, parce que c'est bien de célébrer, de se féliciter, d'être content, on peut prendre du temps pour ça. Et à l'issue de ce brainstorming ou au cours de ce brainstorming, il faudra identifier des actions de rétro. Donc des actions de rétro que vous allez mettre ici, dans la partie potion magique à faire pour le prochain sprint. Voilà, donc ici il y a le tableau habituel que je mets à chaque fois, qui est un peu plus complet, un peu plus précis avec des timings. Là j'ai rajouté les iteration goals ou sprint goals. Si vous en avez, vous pouvez les regarder. On fera une vidéo spéciale là-dessus. Bon, j'ai pas encore le temps de la faire. Les actions de la rétro précédente à revoir pour voir où on en est, est-ce qu'on a pu les réaliser ou pas. Et ensuite, présentation de la rétro, ça c'est la partie que j'ai mis avant, hein, que j'ai appelé expliquer les règles. Chacun crée ses post-it, c'est la partie réfléchir sur les axes de réflexion. Et ensuite, on passe en revue les sujets, on discute, on brainstorm, on prend les actions de rétro. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici, c'est les 2 derniers points. Voilà, donc c'est assez classique. Halloween, c'est un thème très sympa, c'est toujours apprécié, c'est divertissant, c'est fun. Et ça détend un peu l'atmosphère si jamais il y a besoin, ou c'est toujours bien de se détendre de toute façon. N'oubliez pas de noter et de suivre vos actions de rétro, mais je ne vais pas insister davantage sur ce point aujourd'hui. Et bien voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.